Bien alors, explication finale pour cette machine. J'ai fait des modifications de manière à ce qu'il n'y ait pas de distorsion. J'avais des problèmes de distorsion sur mes tiges filetées, sur les systèmes à tiges filetées que j'utilisais avant. Donc ça se baladait un peu dans tous les sens. Et donc là j'ai fait des trucs un peu plus sérieux. Donc j'ai corrigé aussi l'angle, j'ai mis un angle un peu plus important au niveau de l'articulation. J'ai mis 20 degrés au lieu de 10 pour que j'ai un vecteur qui soit plus frontal. Donc je me suis fait une charge triphasée de manière à pouvoir faire des réglages pile poil. Donc ça me servira toujours. Donc voilà, donc le système fonctionne. Donc en fait, dès que je suis à une puissance trop élevée, en fait, j'ai mon rendement qui plante. Donc pour 15 watts de consommation, je suis arrivé pratiquement à 7 watts 3 de restitution, ce qui est un max. Et bon, alors après, c'est en fonction du réglage de la puissance, c'était un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai pas filmé, c'était un peu compliqué à mettre en place, c'était assez long aussi. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que dès que la force centrifuge devient trop importante, en fait, le mouvement, c'est que le système finit par parvenir en butée, ici. C'est la seule chose qui le retient, sinon il y a en fait on pousse sur la tige filetée et en fait la pale finit par sortir carrément du mécanisme. Et donc il n'y a plus de poussée du tout, évidemment. Voilà. Donc là, je suis obligé de retenir. Mais le problème, c'est que tant que j'ai une poussée qui se fait dans la zone où il n'y a pas d'appui en bout, j'ai du rendement. J'ai du rendement, c'est-à-dire que j'arrive à obtenir presque la moitié de la puissance injectée en restitution. Et dès que j'arrive en butée ici, à ce moment-là, le vecteur en fait se déporte. Et en fait, ça me fait une transmission directe entre le haut et le bas. Cette transmission directe est appuyée effectivement par la force centrifuge. Enfin, c'est la force centrifuge qui s'arrange pour que la butée se fasse. Mais une fois que la butée se fait, et ben, le rendement tombe. Et je retombe à un tiers de la puissance maximum. Donc voilà, c'est-à-dire que si j'injecte 30 watts, je vais récupérer que 10 watts. Donc la valeur d'un tiers semble être la puissance normale qu'on peut récupérer lorsqu'on transmet dans mes conditions de rendement du moteur à courant continu, en haut qui n'est pas terrible, plus de la récupération en bas. Et donc en fait, dès que je suis dans un rendement un peu plus important, c'est-à-dire que j'ai la moitié, je récupère la moitié, ça veut dire que la force centrifuge fait vraiment son effet. Donc voilà. La seule chose, c'est que on ne peut pas l'augmenter indéfiniment à cause du fonctionnement géométrique du truc. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse un certain angle vis-à-vis de la poussée centrifuge, eh bien, le rendement se casse la gueule. Donc on ne peut pas aller bien plus loin. Enfin, en l'état, hein, peut-être que quelqu'un aura une idée, ou peut-être que moi j'aurai une idée plus tard qui me permettra de corriger ce phénomène. Mais donc je note bien que quand la pale est libre, dans la poussée, en fait, ce qui se passe, c'est que j'émets une impulsion en haut, et c'est la force centrifuge qui s'applique sur les masses, qui va pousser, en fait. Donc ça, j'ai bien intégré le phénomène. En revanche, dès qu'on va trop loin, et ben à ce moment-là, on rentre en butée, et dès qu'il y a butée, et ben le rendement retombe à un tiers, quoi. Voilà. Donc je vais me remettre sur les gyros. Là, j'ai eu des nouvelles idées qui me sont venues pour les gyroscopes, donc je vais me remettre dessus. Voilà.